Et pour aller plus loin, nous recevons Bruno Fuchs, délégué général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Bonjour. Bonjour. D'abord, une première réaction à cette prise de position venue du Mali que l'on vient d'entendre. On entre dans une sorte de spirale d'escalade. Oui, c'est une déclaration importante, plus politique que militaire. On voit mal les armées maliennes ou burkinabé intervenir massivement au Niger, mais la déclaration est politiquement importante. Il faut la voir surtout, à mon avis, en deux temps. Il y a l'ultimatum donné par la CEDEAO, et donc jusqu'à l'ultimatum, il y a beaucoup de mouvements, de stratégies pour essayer de faire pression sur les putschistes pour qu'ils reculent et renoncent. C'est ça aujourd'hui ce qu'il faut faire avant l'ultimatum. Et donc on voit que chaque camp fourbit ses armes. Et ça, c'est un élément important pour maintenir et soutenir les putschistes qui, jusqu'à peu de temps, étaient vraiment dans le doute de ce que je sais se passer à Niamey. Le camp des putschistes n'est pas non plus très organisé et très cohérent. Et Vous l'avez dit, la CEDEAO donne moins d'une semaine aux putschistes pour réhabiliter Mohamed Bazoum. Est-ce que vous croyez à ce haussement de ton des États d'Afrique de l'Ouest? Je pense que c'est une question de survie du modèle de société dans lequel on est. Soit on veut un système démocratique, et le Niger l'est clairement, et puis il faut tout faire, même s'il faut arriver à l'extrémité d'une action militaire, pour préserver ce système. Si tout groupe armé peut à tout moment, par la force, prendre le pouvoir, on est dans des États dans lesquels il n'y a plus d'ordre international, et donc aucun État ne peut se gouverner comme ça. Donc ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est que si on ne remet pas très vite les institutions nigériennes en ordre et le président Bazoum à la tête du pays, c'est un signe très important pour d'autres situations. Et donc, par effet domino, on va avoir d'autres situations, et c'est principalement les pays africains qui vont être impactés par cet enchaînement de facteurs. Bruno Fuchs, on l'a vu dans nos reportages, il y a beaucoup de rancœur vis-à-vis de la France. L'ambassade à Niamey annonce l'évacuation prochaine des Français, une mesure de sécurisation. Mais est-ce que ça ne peut pas être perçu comme des évacuations qui précèdent finalement une possible intervention militaire? Oui, c'est ce que je vous dis. On est dans une échéance ultime d'opération militaire. Mais personne ne le souhaite, bien évidemment, parce que quand vous lancez une opération militaire, vous ne savez pas très bien comment ça peut évoluer et terminer. Donc, si vous lancez une opération militaire, il vaut mieux ne pas avoir de ressortissants au milieu du champ. Donc, c'est également une façon aussi, je crois, de faire pression sur les putschistes pour dire que le camp des institutions internationales, CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis, se mettent en situation ultime de pouvoir faire une opération militaire. Mais l'objectif, avec cette ultime affichée, c'est de pouvoir négocier, bien évidemment, avec les putschistes. Et là, il y a pas mal de possibilités encore qui restent à l'ordre du jour. Plus prosaïquement, la France, on l'a vu, est vue comme un problème. Quelle solution peut-elle apporter si elle est vue elle-même comme un problème? Oui, mais là, ce n'est pas une solution, ce n'est pas un conflit nigérien-français. On est là dans un conflit beaucoup plus large dans lequel l'ensemble de la communauté internationale est mobilisée. Est un allié du Niger. Oui, mais vous avez au Niger, vous avez 800 forces américaines, vous avez des Allemands, vous avez des Italiens, vous avez des gendarmes roumains, portugais, espagnols, belges, etc. Donc on voit bien que la situation est beaucoup plus large que ça. C'est de quel modèle de société on veut, quel droit international on veut. Et la France, bien sûr, est un des acteurs de cette coalition internationale. Bruno Fuchs, délégué général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Merci d'être passé par le